Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous sommes témoins d'un changement géopolitique majeur en Afrique de l'Ouest. Après les partenariats stratégiques conclus entre la Russie et les pays du Sahel tels que le Niger, le Mali et le Burkina Faso, c'est désormais au tour du Nigeria d'entrer dans la danse, bouleversant ainsi les équilibres traditionnels et mettant en lumière un défi croissant pour l'influence française dans la région. Mais au-delà de ces implications politiques, c'est surtout dans les secteurs clés comme la santé et l'énergie que ces alliances promettent des avancées majeures pour toute la sous-région ouest-africaine. Avant de découvrir les discours inspirants échangés entre les ministres du Nigeria et de la Russie, j'ai une question intrigante pour vous. Comment ces partenariats pourraient-ils remodeler le paysage de la santé et de l'énergie au Sahel et au-delà? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires, et restez avec nous pour explorer ensemble les réponses au cours de cette vidéo fascinante. C'est parti. Avant tout, le domaine économique et commercial. Et dans les orientations les plus prometteuses, nous avons noté la coopération en matière d'énergie, de BTP, notamment des infrastructures, de l'agriculture, de la santé publique, de l'enseignement. Nous sommes mis d'accord sur le fait que ces processus seront au cœur de notre attention et que nous avons besoin d'assurer un maintien organisationnel et diplomatique pour favoriser l'extension, le renforcement de nos contacts entre nos milieux d'affaires. Et dans cette optique, nous sommes mis d'accord sur la nécessité d'activer les travaux de la Commission intergouvernementale de coopération économique, commerciale et énergétique et de recourir au service du Conseil d'affaires Russie-Nigeria. Nous avons aussi comme défi de mettre en place une base juridique permettant la mise en œuvre de projets qui vont dans nos intérêts communs. Nous sommes intéressés aussi à mettre en œuvre l'accord que nous avions renouvelé récemment en matière de coopération technico-militaire et nous allons aussi renforcer nos liens en matière universitaire, culturelle, avec un contrôle direct en ce qui concerne en particulier de l'enseignement supérieur pour la formation de personnel du Nigeria dans les universités russes. Nous avons aussi des perspectives et je pense que nous allons prochainement les mettre en œuvre pour des contacts entre les établissements universitaires de nos deux pays. Nous avons confirmé notre intention d'agir en faveur d'un monde plus juste, polycentrique. C'est une tendance objective qui se manifeste de manière invariable avec un renforcement des liens économiques, commerciaux, politiques, financiers des pays du Sud et de l'Orient sur l'arène internationale. Et bien sûr, cette tendance correspond aux principes élevés qui sont fixés dans la charte de l'ONU en matière de relations internationales sur la base de l'égalité de droit entre les pays. Nous avons confirmé aussi d'autres principes de la charte de l'ONU, notamment la non-ingérence dans les affaires intérieures, et nous sommes d'accord sur la nécessité de se débarrasser des rudiments des pratiques néocoloniales dans les relations internationales, car ces rudiments demeurent et cette inertie des politiques coloniales se poursuit. Nous notons un renforcement de nos positions, de la validation de nos positions au niveau de l'ONU et nous coopérons, nous soutenons les uns les autres dans les processus électoraux de différentes organisations internationales. La Russie a rappelé son attachement à la prise en compte totale des intérêts des pays émergents et en particulier des pays africains lors de la réforme visée du Conseil de sécurité de l'ONU. Encore une fois, il s'agit de reformer ce Conseil pour renforcer la représentativité des pays d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie, puisque les pays occidentaux, européens, sont surreprésentés dans cet organe et cette injustice doit être écartée.
Nous avons parlé aussi des crises qui se maintiennent sur le continent africain, principalement au Sahara et dans le Sahel. Vous savez que très récemment, il y a eu des événements importants au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Ces pays donc ont changé d'attitude vis-à-vis de la CEDEAO. Nous avons des relations d'amitié avec la CEDEAO de longue date. Nous sommes intéressés à ce que dans la région, il y ait une attitude positive de lutte contre les menaces qui sont présentes pour tous, en fait, et qui ont besoin d'unir les efforts et non de dissension. Et nous avons manifesté l'espoir que les différentes parties, avec les nouvelles autorités au Mali, au Niger et en Burkina Faso, et au sein de la CEDEAO, dirigée actuellement par le Niger, et donc nous espérons que des mesures seront prises pour un rapprochement entre les positions et que les litiges qui apparaîtront obligatoirement trouveront une solution dans la recherche des intérêts des parties. De notre côté, nous avons manifesté notre volonté de coopérer à ce processus et nous avons souligné notre avis qu'il est important de préserver le potentiel d'intégration de la CEDEAO. Ceci est très important. Nous avons parlé aussi de l'importance de résister contre les menaces terroristes qui sont présentes et qui organisent des trafics de drogue, de personnes et d'armes, et malheureusement ces menaces sont constatées dans de nombreuses régions en Afrique, et nous saluons la contribution importante et la résolution du Nigeria à poursuivre cette lutte contre cette menace. Nous avons eu aussi un processus d'échange d'opinions sur la situation au Soudan pour la fin des hostilités et pour que tout le monde soutienne le rôle de médiateur de l'Union africaine. En tout cas, la Russie apporte et continuera à apporter une contribution positive en faveur des Africains et de la communauté internationale d'une manière générale, notamment en matière de conflits au Sahel, pour qu'il y ait une amélioration des capacités de combat des armées, des forces de sécurité, des organes de police et de justice pour repousser les menaces qui, comme je l'ai dit, se maintiennent. Bien évidemment, nous n'avons pas laissé de côté la lourde situation au Proche-Orient, en particulier l'aggravation sans précédent du conflit israélo-palestinien face à cette tragédie qui se joue dans la bande de Gaza. Nous sommes pour la consolidation des efforts à l'international pour un cessez-le-feu rapide et la mise en place des conditions favorables pour des couloirs humanitaires, mais aussi d'autres actions pour ne pas repousser à long terme les efforts de validation des bases d'un État palestinien dans les conditions qui ont été, dans le cadre des résolutions qui ont été adoptées par le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale de l'ONU. Nous avons exprimé notre reconnaissance à nos collègues nigérians pour leur compréhension quant à la situation en Ukraine. Nous avons exposé les causes qui se sont accumulées au cours des années, et notamment en raison de la politique menée par les pays occidentaux qui voulaient faire de l'Ukraine une menace grave pour la Russie, pour notre culture, pour nos citoyens, pour la langue russe, et nous apprécions la position équilibrée occupée par le Nigeria quand la thématique de l'Ukraine est soulevée une nouvelle fois. Nous nous sommes mis d'accord sur la poursuite de nos échanges et je considère que ces discussions ont été tout à fait positives.
Merci. C'était un après-midi très bon. Comme l'a dit M. Lavrov, nous avons souligné que ces négociations avaient été très fructueuses. Bien sûr, les relations entre le Nigeria et la Russie sont historiques. Ils ont existé depuis longtemps. Et donc, le renforcement de ces relations, c'est juste la question de la poursuite de nos efforts. Nous nous sommes mis d'accord que les rencontres entre nos deux pays se tiendront dans un avenir proche. Et nous pensons que certains efforts doivent être pris pour renforcer notre coopération, pour développer notre coopération militaire. Nous avons également un comité qui se réunira bientôt. Nous sommes collaborés à la science nucléaire qui a plusieurs applications, notamment l'énergie. Nous avons également parlé des médicaments, de toutes les choses que le peuple nigérian voudrait obtenir. Et sur le plan global, nous partageons le même avis parce que nous avons beaucoup de traits qui sont identiques. Donc il est plus facile de se comprendre, de comprendre le multilatéralisme dans un contexte actuel. Et bien sûr, nous avons souligné le caractère difficile de la situation actuelle. Nous nous sommes mis d'accord de renforcer le multilatéralisme et c'est pourquoi nous avons discuté de nos relations non seulement avec la Russie, mais les relations entre la Russie et la CEDEAO. La Russie a toujours été forte en ce qui concerne les relations avec la CEDEAO. Et c'est très important et nous avons réitéré notre engagement. Le Nigeria est président de la CEDEAO. Nous nous sommes mis d'accord de lutter contre le terrorisme. Nous nous sommes mis d'accord de coopérer dans le secteur de la sécurité. Donc, ces négociations ont été très fructueuses et j'espère que ces négociations vont se poursuivre. Comme le président nigérian m'a instructé, Bola Tinubu, il m'a instructé de venir en Russie et de renforcer les relations entre nos deux pays. La première question, l'agence de presse TASS. Question aux deux ministres. Vous avez parlé dans vos paroles d'introduction des relations entre les deux pays, mais comment évaluez-vous l'état et les perspectives des relations russo-nigérianes, notamment dans le contexte de la mise en œuvre des décisions du deuxième sommet Russie-Afrique? Le deuxième sommet Russie-Afrique s'est tenu au mois de juillet de l'an dernier à Saint-Pétersbourg. La délégation du Nigeria était dirigée par le vice-président et Monsieur le ministre faisait partie de cette délégation. Et en marge du premier sommet, en octobre 2019 à Sochi, comme au deuxième, il y a eu des contacts bilatéraux entre les représentants russes et les représentants nigérians. Et la conclusion, c'est que on voit que c'est toujours important d'avoir des discussions au niveau bilatéral sur différents points. Et c'était le cas ici sur l'économie et d'autres sujets comme la pharmaceutique, la lutte contre les épidémies, les infrastructures, l'agriculture, le transport et d'autres. Mais dans l'ensemble, nos relations avec le continent africain et le Nigeria est le plus grand pays d'Afrique et notre partenaire
prioritaire dans cette région. Et donc ces relations s'appuient sur une base qui est très solide et aussi sur les projets qui ont été validés et mis en œuvre. Et au deuxième sommet, nous avons adopté une déclaration des dirigeants qui est un plan d'action pour les années 2025-2026 avec des mesures qui ont été prises sur la nécessité de lutter ensemble en matière de cybercriminalité, de lutte contre le terrorisme et le troisième point sur l'interdiction d'une course aux armements. C'était notre position depuis très longtemps et nous sommes soutenus par tous les pays africains, mais sur le plan pratique, l'ONU est bloquée par les résolutions de l'ONU sont bloquées par les Américains, notamment en matière de déploiement d'armements nucléaires dans l'espace, et les Américains émettent des doutes vis-à-vis de nous. Alors, ce qu'ils veulent, c'est que nous signions un accord qui est proposé depuis longtemps. Mais déjà, avant cela, il y avait, c'est que à la fin du sommet de l'an dernier, nous sommes mis d'accord sur la nécessité d'organiser chaque année un forum Russie-Afrique au niveau des ministres des Affaires étrangères. Nous préparons donc ce forum pour l'automne prochain, cette année. Il aura probablement lieu à Sochi. Nous allons envoyer nos propositions d'ordre du jour et nos invitations. La coopération se poursuit entre la Russie et le continent africain. Cette coopération est très importante. Nous suivons tous les engagements qui ont été atteints. Le Nigeria est également président de la CEDEAO. Il y avait des décisions délibérées des pays africains et des membres de la CEDEAO pour promouvoir la participation des dirigeants africains au sommet qu'un leader invite 54 pays. Et c'est bien sûr le cas de la Russie parce que le partenariat de la Russie et du continent africain est très importante et soyez assurés que le Nigeria va participer à ces événements et va suivre les engagements qui seront pris lors de ces sommets. La question de la chaîne RT. Le ministre nigérian de la Défense a déclaré que le pays manquait d'armes pour combattre des groupements terroristes et ne pouvait pas se permettre de les acheter à cause d'importantes livraisons d'aide en Ukraine. Quel est votre avis sur la possibilité d'une coopération militaire avec la Russie quant à l'achat d'armes et la lutte conjointe contre le terrorisme? Et vu la présidence du Nigeria à la CEDEAO, comment trouvez-vous cette association? En ce qui concerne la coopération entre le Nigeria et la Russie, en ce qui concerne les équipements militaires, je ne concerne pas que cela date d'aujourd'hui. Ce problème est survenu depuis longtemps. Nous avons également besoin d'armement, d'armes légères. Et le terrorisme, c'est une menace majeure dans la région.
Et donc, c'est une région dont le terrain est très difficile. Il y a des terrains difficiles. Il y a la criminalité qui se manifeste. Il y a beaucoup de menaces existentielles et nous attachons une grande importance à la coopération avec nos partenaires en ce qui concerne la coopération dans le cadre des organisations multilatérales. Et la dernière question. Bonjour, l'agence de presse Rossiya Segodnia. La question, Monsieur Tokar. L'ancien président nigérian Bakary s'est montré inquiet des livraisons d'armes occidentales en Ukraine, car il risquait de finir en fin de compte par se trouver en Afrique et de déstabiliser la région. Partagez-vous ces inquiétudes? Des informations existent-elles que ces armes sont déjà entre les mains de terroristes? Le problème des conflits globaux, c'est très important et les conséquences des conflits dans d'autres régions ont des conséquences très importantes. Et nous voyons un flux d'armement dans le monde qui se finissent dans notre région. Nous sommes montrés toujours inquiets de cette livraison d'armes en Ukraine et de la livraison d'armes à d'autres pays. Nous avons vu ça dans le monde, notamment en Libye. Et à cette époque, nous avons vu un flux d'armement et une croissance du nombre de combattants. Et nous sommes très inquiets de ce fait et nous espérons de trouver la solution en collaboration avec nos partenaires. Et voilà, c'est la fin de notre vidéo sur cette collaboration historique entre le Nigeria et la Russie, qui s'inscrit dans un contexte géopolitique en évolution rapide en Afrique de l'Ouest. Nous avons entendu des discours inspirants sur les opportunités de coopération dans les domaines cruciaux de la santé et de l'énergie. Maintenant, c'est à vous de partager vos réflexions. Comment voyez-vous l'avenir de ces partenariats pour la région? Quels défis et opportunités anticiperiez-vous? Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à bientôt.